tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où ce sera un make-up blabla. Donc un make-up blabla où je vais un petit peu parler de moi. Parce que c'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, je crois que j'ai jamais parlé de moi. Donc il y a quelques petits trucs des fois que vous me demandez en privé et tout. Et là, je vais répondre un petit peu à toutes les questions aujourd'hui. Et peut-être des petits trucs chelous de moi, des trucs que j'ai peur, des petites passions. Enfin, je vais essayer de parler un petit peu de tout. Je vais essayer, je dis bien, je vais essayer parce que je me sens pas très à l'aise quand je parle comme ça devant la caméra. Donc je vais me maquiller en même temps et je vous parlerai en même temps. Donc voilà. Donc je vais me maquiller, je vais parler de moi, mais je vais pas trop parler des produits que j'utilise. J'essaierai, si j'oublie pas, en général j'oublie, c'est de vous mettre les produits au moment où je les utilise en barre d'infos. Donc voilà. Donc principalement, je vais vous le dire, on va utiliser... Oh putain. Oh. En ouvrant la palette, j'ai un phare qui vient de se barrer et je viens de casser un phare. Cette vidéo part au fiasco. Je sais pas si vous pourrez voir, mais voilà, le phare s'est barré. On va commencer tout de suite le maquillage. Donc j'avais principalement utilisé cette palette de chez Colourpop, donc je vous la fais voir. Donc c'est la Bye Bye Birdie. Donc la vidéo là, elle commence bien, mais très bien. Bon, alors, pour commencer, donc je suis sur YouTube depuis septembre-octobre. Et en première vidéo, je vous avais dit que je savais pas quoi faire. Du coup, je vous avais fait une vidéo où je vous faisais voir un petit peu mon rangement make-up. Parce que je me sentais pas à l'aise de faire une présentation de moi devant la caméra, quoi. J'ai encore aussi aujourd'hui un petit peu de mal à être à l'aise devant la caméra. Donc, je vais répondre un peu aux questions que vous me posez régulièrement. Donc pour commencer, je m'appelle Emmanuelle. Et moi, c'est juste un petit surnom, un petit pseudo. Donc principalement dans la famille, on m'appelle beaucoup Manu. C'est rare que j'entends mon prénom Emmanuel. Et quand on dit Emmanuel, franchement, je réponds pas. Parce que je suis pas habituée. Donc j'ai 29 ans, ma date d'anniversaire c'est le 20 février 1992. Je suis née à Cambrai, j'ai vécu 20 ans à Cambrai. Je suis venue par ici pour des raisons. Peut-être que j'en parlerai lors de la vidéo, je sais pas. Donc voilà, donc j'habite dans le nord. J'ai Ch'timi. Ah Biloute. Non c'est bon, je parle pas comme ça. Donc je disais donc j'ai 29 ans, donc j'habite dans le nord. Je suis en couple depuis 6 ans. Ça fait 6 ans au mois d'avril. Mon homme est mécano. Donc j'entends parler de mécanique tous les jours. Et petit truc, quand il me parle de mécanique, il me parle d'un truc, il me dit tu sais c'est quoi ça? Ben non je connais pas, c'est juste une pièce de moteur quoi. Souvent je lui sors un highlighter, je lui dis tu sais c'est quoi ça? Bah non je sais pas. Et ben voilà, chacun son truc. Et donc voilà, donc moi mon métier je suis couturière. Tout le monde me demande souvent qu'est-ce que est ton métier. Donc je suis couturière, j'ai un bac pro et BEP métier de la mode et vêtements que j'ai passé à Caudry. Ce n'est pas du tout un diplôme que je voulais faire à la base. Mais mon petit cerveau n'a pas beaucoup travaillé à l'école, je l'avoue, je suis nulle en cours. C'est-à-dire ça rentre, ça ressort aussitôt. Moi, je ne retiens pas du tout ce que j'ai appris. Mais c'est pas pour autant que je suis con, hein, je sais me débrouiller, voilà quoi. Mais ok, à la base je voulais faire un CAP coiffure ou dans l'esthétique, ça c'est pas fait. Après je voulais m'orienter vers un CAP petite enfance, ça c'est pas fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça, du coup ils prennent les meilleurs. J'étais loin d'être la meilleure. Donc voilà, du coup mon conseiller d'orientation m'a orienté vers ça, sauf que là-dedans on fout un peu ceux qui ne savent rien foutre. C'était beaucoup, la moitié qui était là, non moi je voulais pas faire ça, mais quand j'avais pas une bonne moyenne, et je suis là. Donc voilà, moi ça m'a plu parce que j'aime beaucoup travailler avec mes mains, je suis beaucoup manuelle. Je faisais déjà un petit peu de la couture comme ça chez moi, donc ça m'a pas trop dérangé, ça m'a plu. Donc après je suis arrivée dans la région vers Lille quoi, pour refaire
Je devais faire une formation modéliste. Donc modéliste, c'est la personne qui est en dessous de la styliste. La styliste dessine et la modéliste voit si c'est possible et réalisable. Et de là, après, bah, fait les patronages, patati patata. Ça, c'est pas fait. J'ai dû aller travailler. Et or, l'école se trouvait à Roubaix. Et en fait, pour entrer dans cette école, il fallait passer par la mission locale ou Pôle emploi. Donc j'ai été suivie par une personne de la mission locale et cette école me voulait absolument. L'entretien n'était pas encore fait, que j'étais presque prise parce qu'ils m'ont dit que j'étais un cas rare. Parce que sur Tourcoing, il y avait aussi une école pour apprendre la couture, mais c'était beaucoup le travail à la chaîne. Et moi, par rapport à ce que j'ai pas fait du travail pour le travail à la chaîne, mais pour faire un vêtement du début à la fin. Donc l'école me voulait absolument. Donc voilà, donc les choses de la vie ont dû que j'ai dû abandonner ce projet-là et aller travailler. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai travaillé. J'ai fait quoi? J'ai fait 3 mois pour faire des prothèses de ligaments, donc en tant que couturière. Donc prothèses de ligaments, donc voilà. J'avais arrêté en décembre et au mois de janvier, je suis rentrée dans une boîte où j'ai fait des circuits électroniques. Donc vous voyez les petits circuits électroniques qu'il y a dans les télés, les trucs verts avec les petits composants et tout. Enfin moi je faisais ça. Mais pour tout ce qui était armée, nucléaire, avion, bus, enfin tous les trucs comme ça. Donc ne prenez pas l'avion. Un conseil. Donc voilà. Donc après j'ai eu mes enfants, donc j'ai 2 enfants, j'avais pris des congés parentaux, la boîte a fermé et un matin je me suis réveillée, j'ai dit tiens je vais aller sur Adecco voir s'il y a des annonces sans obligatoirement chercher quelque chose et en une semaine j'ai trouvé et voilà maintenant j'ai signé mon CDI, donc ça va faire 1 an au mois de juillet que je suis CGE. Donc je suis partie dans mon domaine de la couture, donc voilà. Donc voilà sur mon parcours professionnel, entre parenthèses. Donc je suis une maman, donc j'ai 2 enfants, Timéo qui a 4 ans et demi, il aura 5 ans le 9 octobre, et Gabriel qui va avoir 2 ans le 14 juin. Donc voilà, mon premier il est né par césarienne parce qu'il montrait ses fesses, et encore aujourd'hui il montre ses fesses. Et petit Gabriel, 39 heures de travail. Voilà. Donc voilà, donc j'ai que 2 enfants et on n'en aura que 2. Le papa n'en veut pas un 3e. Moi j'en voudrais bien un 3e, mais je vous avoue, déjà là avec 2, c'est sportif. On rentre du travail, franchement, je n'ai le temps de rien. Je rentre, il est 5h30, je récupère les petits. Il est vite 18h, on prépare à manger, la douche, etc. Et je peux enfin me poser, il est 22h, 22h à la douche et au dodo. Donc un 3e, franchement, c'est sportif. Ou bien ça sera arrêter de travailler et... Pour l'instant, j'ai pas envie. Donc voilà. Et puis par rapport à Gabriel, comme il y a eu des petits soucis pendant l'accouchement, enfin des petits soucis pas vraiment, ça me fait un petit peu peur. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas le permis. Non, je n'ai pas le permis. Je roule en scooter. Vous m'imaginez avec mon petit scooter. À 50, je suis à fond. J'arrive à faire des excès de vitesse quand même. Quand c'est à 30, je suis à 50. Donc voilà, non, j'ai pas le permis. Je m'en sors très très bien. C'est-à-dire, là où je suis, la région lilloise, il y a régulièrement des bus. Donc voilà. Mais je vais le passer, mais le problème c'est que j'ai peur de la conduite. Ça me fait peur. Et là, vous allez me dire, ouais, mais un scooter, c'est encore plus dangereux. Oui, j'avoue, même en scooter, j'ai peur. Dans les virages, je suis droite. Dans les ronds-points, je suis droite. Vous voyez, sur les pneus, il y a des petits pics sur les côtés. Et moi, sur les côtés, ils sont encore tout neufs. Ils sont pas du tout usés. Et mon homme, il dit, ton pneu, il est usé au milieu, mais pas sur les côtés. Il dit, tu sais que dans les virages, tu dois te tourner, te coucher un petit peu. Oui, je sais. Mais pour moi, je suis couchée, mais non. Donc voilà, bon, j'arrive pas à faire mon cosplay et parler en même temps. Je finis ça hors caméra et je reviens. Voilà, c'était mieux hors caméra. Donc le permis, ça m'empêche pas, j'arrive très bien à aller à Lille. De toute façon, même si demain personnellement j'ai le permis, si je dois aller à Lille, par exemple, franchement, je prendrai le bus, le métro comme je fais là à l'heure actuelle. Parce que
Une pour éviter les embouteillages, tout ça, le monde, etc. Je vais beaucoup plus vite en bus. J'ai perdu mon pinceau. C'est-à-dire mes pinceaux ne sont même pas lavés. Où es-tu? Pinceau, 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 pinceau. Donc bien sûr, dans ces quatre, je vais passer mon permis. Pourquoi j'ai le scooter? Du jour au lendemain, là où je travaillais avant, je suis passée du matin. Donc j'ai dû trouver une solution. À 5h matin, il n'y a pas de bus. Donc j'ai passé l'AM. Donc c'est un permis obligatoire en quelque sorte. Et c'est une formation, on va dire. J'ai passé l'AM. Et ça s'est très bien passé. Et puis après, on a acheté le scooter. Donc voilà, donc ça fait 3 ans à peu près. Voilà, voilà. Donc vous imaginez avec mon petit coup scooter. C'est un petit scooter bidon. Moi personnellement, je pourrais avoir mieux. Mais moi je m'en fous. Ça a 2 roues, ça n'a pas 4 roues. Ça roule, ça m'amène d'un point A à un point B. Ça me va très très bien. Bon, c'est un petit peu plus embêtant quand je dois faire les magasins avec les enfants, mais sinon, j'y vais en bus, hein, je gère très très bien. Sinon, après, des fois ils sont gardés. J'aurais peut-être dû mettre de la colle. Donc voilà, je me débrouille très très bien comme ça. Ça me va pour l'instant. Voilà. Je suis quelqu'un qui... Faire les vidéos, les faire et tout, ça me plaît, je prends plaisir à le faire, mais je n'aime clairement pas me voir, mon reflet dans l'écran quand je fais les montages. Et ça me dégoûte, je suis pressée d'avoir fini le montage parce que je vois que mes défauts. C'est pour ça aussi, ça faisait un petit moment que je voulais ouvrir une chaîne, ça fait quoi, 2-3 ans, 3-4 ans que je voulais ouvrir une chaîne. Et c'est ça qui me gênait parce que j'ai un cheveu sur la langue et les critiques, ça va assez vite. J'en ai beaucoup vécu à l'école. J'étais un petit peu l'enfant dans son coin. Enfin, pas vraiment dans mon coin, mais bon. On s'est beaucoup foutu de ma gueule. Donc voilà, aussi bien qu'en amitié que pas en amitié. Il y en a, non, il n'y a pas eu de soucis, mais bon, voilà. Donc j'ai un cheveu sur la langue. On me dit que ça s'entend pas trop, mais moi je l'entends. Quand je fais les montages, ma voix me dégoûte, ça me dégoûte. Ça, voilà quoi. J'aime pas trop faire les montages, du coup, dû à ça. J'aime pas avoir mon reflet. Je vois que les défauts. J'entends que mon cheveu sur la langue. Tout le monde me dit, on ne l'entend pas. On m'a dit que ça me faisait un accent anglais. Je suis pas du tout anglais. Je suis pas du tout d'origine. Donc voilà. J'ai coupé pour dire de vous faire un petit peu le trait d'eyeliner et mon deuxième œil. Donc du coup je sais plus ce que je disais. Donc pour mon permis c'est dit. Donc après qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis quelqu'un de très timide, de très réservé. Et ça depuis toute petite. En fait c'est mon cheveu sur la langue qui m'a rendu un peu comme ça. Parce qu'à l'école on s'est beaucoup moqué de moi. Les enfants sont très très gentils entre eux, hein. Les adultes c'est pas mignon de toute façon. Donc voilà. Donc voilà. Et je suis très très réservée. Ça m'a beaucoup... comment dire, ça n'a pas beaucoup joué en ma faveur parce que beaucoup de gens me croyaient fausse. Pour vous dire, je crois que c'était ma première année. Ma première année de lycée, je m'étais très bien entendue avec une fille et au cours de l'année, ça se passait mal. Donc voilà, et en fait l'année d'après, elle est revenue vers moi et elle m'a dit je te croyais hyper fausse parce qu'on a du mal un petit peu à ouvrir ta carapace. Et elle dit au final, je regrette un peu de tout ce que je t'ai fait l'année dernière parce qu'au final, tu n'es pas du tout comme ça. C'est juste que je suis très très réservée et je me protège énormément suite à tout ce que je me suis pris dans la gueule étant jeune. Donc voilà, comme on va dire je me laisse faire, je ferme ma gueule et puis c'est tout quoi. Tu peux dire tout ce que tu veux, je m'en fous mais ça me blesse quand même. Donc voilà. Et voilà. Et après, je ne suis pas jalouse en amour. Mais par contre, ça c'est sûrement suite à mes aînés de collège, ma primaire, etc. Je suis très très jalouse en amitié. Par exemple, j'aurai une copine et je vais qu'elle se rapproche de quelqu'un.
mais je vais être jalouse. Je peux même me faire des films, tout ce qu'on veut, voilà quoi. Et ça, c'est dû à ça, parce que ça a surtout arrivé, ben, même pas, après fin lycée, je dirais. Comme on s'est beaucoup foutu de ma gueule, enfin voilà quoi. Donc aujourd'hui, ben, pour peu que j'ai une amie, ben, je suis jalouse en amitié. Ce n'est pas du tout que je fais pas confiance en la personne, mais voilà quoi. C'est mon passé qui ressurgit, qui prend le dessus. En amour, je suis pas du tout jalouse parce que j'ai vécu des choses que moi, je ne veux pas faire reproduire à mon conjoint. Parce qu'être avec une personne très très jalouse, et ben ça te bouffe la vie. Même plus. Donc c'est quelque chose que moi je veux pas reproduire. Puis après, ben, mon homme, je lui fais entièrement confiance. Donc voilà. Voilà. J'ai un petit toc. En vieillissant, ça se calme. En petite, je l'avais. Alors pour les anciennes, hein, pour les nouvelles, je sais pas si vous allez connaître. Comment ça s'appelait? C'était une série, ça passait tout le temps entre les musiques, c'était avec une sorcière. Et en fait, elle son nez. Et puis elle faisait apparaître quelque chose, les sorcières. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, si je trouve le nom, je le mettrai en bas. Et en fait, voilà. Et en fait, moi, je tournais tout le temps mon nez comme elle. Et c'était un tic. Et puis j'étais stressée, énervée et tout, ça me le faisait. Or, aujourd'hui, en fait, quand je suis au boulot, par rapport à ma couture, et quand on va dire que je suis dans un endroit où je dois coudre et que ça tourne, je tourne avec mon nez en même temps. Je tourne la matière, je tourne mon nez. Ah voilà. Avant, je fais ding ding ding. Voilà quoi. C'est comme un sorcière bien aimé. Si, je crois que c'était ça. Donc voilà. Donc voilà. C'est un petit toc que j'ai. Donc voilà. Des fois, on m'appelait ma sorcière bien aimée. C'était dans la famille. Voilà. En vieillissant, ça s'est calmé. Hein. Mais des fois, je le fais encore. Quand je suis énervée ou quoi. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, j'avais plein d'idées en tête. Mais là, devant la caméra, ben, j'ai plus trop d'idées. Par exemple, quand je me maquille, enfin, je crois que c'est un peu partout pareil. Je n'ai zéro inspiration. À chaque fois, et ça a été toujours comme ça. Je veux faire quelque chose, j'ai une idée en tête. Hein. Mais non, j'arrive pas à le réaliser. Il me faut un modèle. Il faut que je vois une photo et hop, ça y est, j'ai le déclic. Ah, je vais faire ça. C'est rare que j'ai de l'inspiration. C'est rare que je trouve. Enfin, voilà quoi. Après, un gros défaut que j'ai et que je corrige à partir de ce mois-ci. Attention, j'essaie. Je vous jure, ça va être une torture. Je suis une acheteuse compulsive. Je pense que vous l'avez vu. En fait, je pense que j'ai trop aspect collectionneuse. On parle de collection. Quand j'étais petite, j'avais une collection. Ne vous foutez pas de ma collection parce que quand j'ai dit ça à mon homme, il s'est foutu de ma poire. En fait, vous voyez, quand vous achetez des pantalons, souvent c'est avec les jeans, il y a des belles étiquettes. Il y a les belles étiquettes qui sont accrochées, qu'on doit enlever et tout. Qu'elles sont belles, hein. Pas l'étiquette du prix, mais souvent c'est l'étiquette de la marque ou quoi. Des belles étiquettes. Et ben je faisais collection des étiquettes quand j'étais petite. Et arrivé vers 18-19 ans, ouais, j'ai dit bon, j'ai tout jeté, j'ai dit faut arrêter quoi, c'est une collection complètement. En plus, c'était pas des grandes étiquettes de grande valeur quoi. Donc voilà, j'ai tout jeté, mais ça m'a fait mal au cœur. C'était ma petite collection. Hein. Donc voilà, aujourd'hui je collectionne les palettes. C'est mieux, hein. Mais j'ai toujours cet aspect acheteuse compulsive que j'essaye de calmer. Et cet aspect collection. Genre un truc tout con. Mon fils, pour ses 3 ans, ouais. Moi je crois que c'était pour ses 3 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus. Il était fan de la Patte Patrouille. Donc il m'a dit je veux des jouets Patte Patrouille pour mon anniversaire et tout. Il n'y a pas de souci. Mais là il y a mon aspect un petit peu collectionneuse qui est sorti. Il fallait que je lui achète tous les personnages, tous les véhicules. En plus ça, donc je vais acheter tous les véhicules. Et là après ils ont sorti la nouvelle collection des véhicules d'une autre mission. Et ben là il lui fallait tout. Donc je vous dis, quand il avait tout, il avait tout. Puis 2 mois après il n'avait plus rien à foutre de la Patte Patrouille. J'étais dégoûtée, j'étais blasée. Donc voilà. Et donc pareil, par exemple, je vais avoir une palette. Je vais adorer la palette. Je vais adorer la marque. Et de là, il me faut toutes les autres palettes. Même s'il y a une palette qui ne m'intéresse pas, il me la faut. Parce qu'il y a encore cet aspect-là, collectionneuse. Et c'est ce truc-là que je voudrais
arrêtez quoi. Ok, t'aimes bien la marque, ok, t'aimes bien la truc et tout, mais arrête. Si le produit t'intéresse pas à 100%, arrête, l'achète pas, ça sert à rien. C'est pas juste esprit de l'avoir dans ta collection. Et pour ça qu'il y a eu, j'ai plein de... Pour ça que j'ai fait un gros tri, qu'on m'a dit t'es complètement folle, parce que je me suis séparée de ma grande palette Norvina, la volume 3. Pareil, je l'ai acheté aspect collection, je la trouvais très très belle. Mais je savais très très bien que c'est une palette que j'allais pas utiliser. Donc ouais, il y a une semaine, 15 jours, je me suis mis une grosse claque. Vraiment. Et j'ai fait des heureuses. Donc voilà. Il y a juste une palette que je ne me sers pas. Oui, je m'en suis servi une fois. Que je me sais séparer jamais. Là, c'est vraiment aspect collection. Il faut que je la garde. C'est cette palette-là de chez Clover. Donc, elle est très très belle. Je ne m'en sers pas. C'est pas des teintes que j'utilise tous les jours. Mais bon. Si je dois m'en séparer, je sais vers qui aller. Donc voilà, mais je pourrais jamais m'en séparer. Voilà, c'est le seul produit aspect collection que je ne peux pas. Donc ça, c'est un gros défaut chez moi, parce que du coup, une fois que j'ai un truc, il me faut tout. Par contre, il y a une marque, hein. Oui, il me faut tout. C'est la marque Colourpop. En même temps, c'est Colourpop, on peut pas passer à côté. Donc voilà. Ensuite, je suis quelqu'un, on est un peu tous comme ça aussi dans la famille. Je suis vite dépressif. Je peux vite déprimer. Mais pour une connerie, hein. Pour une connerie. Et là, je pète un câble. Donc voilà, c'est tout. C'est tout moi, quoi. Faut faire avec, hein. On est un peu tous comme ça dans la famille. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste une journée, hein. Souvent, c'est fin de semaine. C'est l'accumulation de la semaine et tout. Fatigué. Les petits qui sont infernales. En plus, mon homme avec son travail, il rentre, il est 20h. Donc, je dois un petit peu tout gérer. Mais bon, on s'y adapte, hein. C'est la vie. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'avais tellement d'idées, mais là, j'ai plus rien. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ah oui, j'ai un gros défaut. Mais ça, c'est un gros défaut, mais laissez tomber. Mais ça va me jouer plus tard en vieillissant. J'ai la fainéantise d'aller aux toilettes. Et vraiment, je vais me retenir jusqu'à un point que je ne peux plus. Mais vraiment, je peux plus, quoi. Il faut que j'y aille, il faut que je cours. Ah non, mais... Je vous jure, c'est vraiment une fainéantise. Ça m'énerve tout le temps, toutes les heures, aller faire pipi. C'est bon, quoi. Des fois, j'aimerais bien être mes gosses, avoir une couche et hop, tu dois faire pipi, tu fais et puis c'est tout, quoi. Ah, c'est vraiment une grosse fainéantise. Ça me dégoûte d'y aller. Après, déjà depuis toute petite, je suis maniaque, enfin pas maniaque, mais j'aime bien que ce soit rangé et tout. Et quand j'étais petite, tous les vendredis soirs, je déménageais ma chambre. Tous les vendredis soirs, je changeais l'orientation de ma chambre. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Ma pièce, je fais ça de la ranger. C'est jamais assez parfait pour moi. Je veux toujours tout modifier. Donc voilà. Et en fait, j'étais tout le temps bien rangée, hyper maniaque. Mais en même temps, bordélique. En fait, je vais faire un truc. Je sais pas, un truc tout con. Par exemple, je vais faire un puzzle. Et je vais penser, tiens, faut que j'aille faire une photo de ma palette. Et je vais arrêter mon puzzle. Je vais le laisser en bordel. Je vais aller faire... Mon nez rate. Je vais aller faire la photo de ma palette. Je suis en train de faire la photo. Donc j'ai fait plein de photos de ma palette, des palettes et tout. Là, les palettes, elles traînent. C'est le bordel sur mon bureau. Je vais penser, ah tiens, si j'allais faire ça. Donc je vais aller faire ça. Et ça peut durer comme ça 3-4 fois. Je peux faire 3-4 fois différents et tout. Puis après, au final, c'est le bazar. Parce que j'ai arrêté de faire le truc pour aller faire autre chose. Mais entre deux, je n'ai pas rangé. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve chez moi. C'est comme mon gosse, on dit, si t'as fini de jouer, avant de sortir un autre jouet, tu ranges. Faut que je fasse pareil pour moi. Et ça, c'est quelque chose que... C'est quelque chose que j'aimerais changer. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer parce que ça m'énerve. Parce qu'au final, après, il y a un petit peu beaucoup de désordre par-ci, par-là. Donc après, voilà. Fin de semaine, je m'énerve parce que c'est le bazar. Le soir, je m'énerve parce que c'est le bazar. Mais j'aurai rangé au fur et à mesure.
c'était bon quoi. Pareil, par exemple, je vais ranger le salon. Avec les gosses, il y a toujours quelque chose qui traîne. Je trouve toujours des verres partout. Donc, je suis en train de ranger le salon. Je ramasse un verre des petits. Je les prends pour les mettre dans la cuisine. Et là, d'un seul coup, je vais arrêter de ranger le salon pour ranger la cuisine. Je sais pas, dans la cuisine, il va y avoir une pince ou un chouchou à moi. De toute façon, il y a des pinces et des chouchous à moi qui traînent partout dans la maison. Et ben, je vais arrêter de ranger la cuisine et je vais aller ranger ma pièce. Ainsi de suite. Et je fais ça à chaque fois. Mais c'est... Et je vous jure, c'est hyper fatigant parce qu'au final, ben, on n'avance pas, on recule. On dirait, tu ferais une pièce d'un coup. Et puis voilà. Donc maintenant, ce que je fais, ben, si je trouve quelque chose qui va dans la cuisine, ben, je le pose dans la cuisine. Et j'évite dans le salon le ranger. Sinon, ben, c'est la catastrophe. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais mettre un peu de brillance. Je parle toute seule. Je parle souvent toute seule. Et le pire, c'est que des fois, je m'engueule aussi. Je m'engueule et je réponds quand même. Mais, ouais. Bon, ça, je pense que c'est un peu tout le monde. Et quand j'étais petite, quand je rentrais de l'école, bah, je parlais toute seule. Les gens, ils me regardaient. Et après, je disais bonjour aux gens. Parce qu'on dit, il faut être poli, il faut dire bonjour aux gens. Ils disent pas bonjour. Donc, bah, je gueulais toute seule. Parce que le monsieur m'avait pas dit bonjour. Alors que moi, je l'aurais pas fait, bah, le monsieur aurait dit, ah, il est mal poli, il dit pas bonjour. Donc, voilà. Pourquoi j'ai voulu ouvrir ma chaîne YouTube? En fait, il y a une chaîne qui m'a inspirée. C'est Sarah Messa, je crois. Elle faisait beaucoup de vidéos haul AliExpress. Et comme j'achète beaucoup sur AliExpress, là, je me suis un peu calmée. Du coup, je voulais faire pareil. Et elle, à cette époque-là, elle faisait pas voir son visage. Donc, je faisais pareil. Je faisais des vidéos, je faisais pas voir mon visage. Mais comme ben, j'aime pas mon reflet, j'aime pas m'entendre, etc. Et ben les vidéos n'ont jamais apparu. Après j'ai voulu un peu essayer Instagram, puis je l'ai pas vraiment fait. Et après, je crois que c'était au février. Donc du coup, l'année dernière, parce que ça fait 1 an cette année, je me suis lancée, j'ai fait. Et c'est là que tout est parti en cacahuète niveau achat. J'ai toujours été intéressée par le maquillage depuis toute petite, quoi. J'ai toujours aimé tout ça, l'univers de la beauté. Donc voilà, et il y avait toujours cette envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, allez, vas-y. Mais qu'est-ce que je fais comme vidéo? C'est de là que j'avais fait la vidéo rangement. Donc voilà. Mais aujourd'hui, quand je fais les montages, ça me dégoûte. J'ai horreur de ça, de faire les montages. Après, bah, comme j'ai pas confiance en moi par rapport à tout ce que les réflexions que je me suis pris à l'école, du coup, bah, quand je vois mon reflet, je repense toujours un petit peu à tout ça. Mais bon, c'est... Enfin, j'ai grandi, quoi. Des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir un petit peu un psy pour parler, pour m'aider un peu à effacer tout ça. Après, c'est rien d'extraordinaire, hein, mais bon, voilà, quoi. Ça peut aider un peu. Ça fait pas de mal à parler à quelqu'un de l'extérieur, parce que si on parle à la famille, ils vont répondre ce que toi tu veux entendre, tandis que lui il te connaît pas, il va répondre ce que tu dois entendre. Donc voilà, je me dis ça fait pas de mal. Voilà. On va faire les sursailles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aidez-moi. Ça j'en fous partout. J'ai de la paillette partout. Alors ça, bah voilà. Ça fait même pas 1 heure que je suis habillée. Il est déjà dégueulasse. Ça c'est moi, de toute façon je sais pas manger, je sais pas me maquiller, j'en fous plein partout. Je suis comme ma grand-mère. Ma grand-mère elle bave. Qui dit plein de tâches. Après qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je ne sais pas mettre d'argent de côté. Et là le fait d'arrêter un peu de trop acheter, je vais essayer de mettre de l'argent de côté. Et depuis toute petite, hein, dès que j'ai des sous, hop, vite, faut que je dépense. Mais bon. À côté de ça, mes factures sont payées, mon loyer il est payé, mes enfants ils ont ce qu'il faut. La preuve, ce mois-ci, je m'achète rien. Sauf, je me suis fait un petit budget pour la soirée Gold qui a lieu le 11 juin. Et ben, je leur ai acheté une petite maison. Ils sont très contents. Dans le jardin et tout, donc ils sont contents. Donc voilà. J'aime bien ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? J'ai pas d'idée.
mais vraiment pas d'inspiration. J'adore les bijoux. J'adore les bijoux, j'en ai beaucoup et je les mets pas. Et j'ai toujours adoré les bijoux depuis toute petite. C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Et même je faisais des bracelets en perles. C'était beaucoup à la mode à ce temps-ci. En fait, j'avais des bracelets, mais jusque là presque. Jusque là. Et là un petit peu. Là j'ai toujours aimé à ce bras-là avoir beaucoup de bracelets. Et l'autre un petit peu moins. Donc voilà. Bon, la caméra a coupé, plus de mémoire dans la batterie. Donc en attendant, j'ai fini mes sourcils. Je sais plus de quoi je parlais. Donc on va partir sur un autre sujet. Mais quoi comme sujet? Je sais pas. Attendez. Leurs sourcils qui... Voilà. Tu m'énerves, tu dégages. Qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas de frère. Nous sommes 5 filles. Je suis la deuxième. Donc voilà. Donc mes parents sont séparés. Mon père en a eu 3 avec ma mère. Il en a eu 2 avec une autre femme qui va se séparer. No comment. Donc voilà. Je ressemble pas du tout avec mes soeurs. Mes 2 soeurs du côté de ma mère, elles se ressemblent. Et moi non, je suis vilain petit canard. Non, je rigole, mais non, je ne leur ressemble pas du tout. Et aussi bien physiquement que caractère. Je suis totalement l'opposé. Oui bon, c'est ma vie, hein, c'est comme ça, on peut pas tous se ressembler. J'avais déjà mis sur Instagram en story pour faire une FAQ. Mais j'avais pas eu assez de questions. Donc du coup je l'avais pas fait. C'est un truc qui me plairait aussi de répondre à un peu plus de questions que vous voulez savoir. J'essaierai dans le prochain jour de le refaire. Mais je le mettrai en plusieurs jours. Parce que bon, les gens n'ont pas le temps non plus d'aller sur Insta tous les jours. Peut-être pas forcément non plus de le voir tout de suite. Donc voilà. Je suis quelqu'un de très manuel. Tout ce que je peux essayer de faire moi-même, je vais essayer de le faire moi-même. D'où mes ongles aussi. Et comme je vous l'ai dit dans la série vidéo que j'ai fait mon restant dessus, j'ai toujours été comme ça, à essayer de faire moi-même. J'aime beaucoup manuel. Avant, je me suis calmée, j'en fais plus. Mais avant, je faisais de la broderie, du point de croix, du crochet. Enfin, du crochet, j'ai essayé, mais j'ai pas trop réussi. Je tricotais. Une petite mémère. Et j'ai tricoté, j'ai des tricots. Donc voilà. Je vais mettre mon crayon, je reviens. Donc voilà, j'ai mis mon crayon. Donc je disais, ouais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire soi-même. Tout ce que je peux faire moi-même, j'essaye de le faire moi-même. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai 7 tatouages, mais on n'en voit que 6 parce que là, en fait, il y en a un que j'ai recouvert. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Alors, donc là, vous avez la rose. Et là, je sais pas si vous voyez, ça fait un petit peu noir. Parce qu'en fait, là en dessous, on voit encore une petite trace. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais en fait, à mes 18 ans, donc j'avais envie de me faire un tatouage. J'ai dit pour commencer, je vais faire un petit truc. Je vais faire au poignet. Parce que j'ai toujours dit que ça faisait moins mal au poignet. Au poignet. Donc j'avais fait ma date de naissance en chiffres romains. Sauf que moi, j'ai donné à la tatoueuse un brouillon. Donc les traits n'étaient pas nets et tout. Elle n'a pas repris les traits, elle n'a pas refait les traits. Donc j'avais aussi un brouillon sur mon truc. Et en fait, quand elle m'a fait le tatouage, elle a tiré la peau. Donc tout dépend comment je le bougeais, ça faisait étirer. Et si je me mettais comme ça, ben en fait, il était bien droit, bien net. Et en plus de ça, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est elle, j'en sais rien. Je pense que ça doit venir de moi. Il manquait un chiffre romain. Donc en gros, quand je l'ai découvert, donc j'ai fait mes 18 ans, donc je pense que c'est entre mes 18 et 19 ans, donc il y a peut-être 10 ans. Mon père un jour il regarde, il dit mais en gros ça veut dire que tu as 62 ans. Et ça voulait pas dire 1992. Donc voilà, en plus de ça, bah, il était loupé. Mais bon, si je le dis pas, personne ne le savait, hein, sauf celui qui savait lire en chiffres romains. Donc voilà, donc super. Donc je sais pas si c'est l'erreur de moi ou si c'est la tatouage, parce que moi je l'ai pas vu reproduire le dessin. Quand je suis arrivée, il était déjà fait. Elle l'avait déjà préparé sur son papier. Donc
C'est chaud de parler et faire son mascara en même temps. Donc mon tout premier ça a été celui-ci. Ensuite j'en ai un dans la nuque. Je vais essayer de vous le faire voir. Je vais le retourner. Donc là c'est mon deuxième. Il y a eu 3 heures de travail. Donc là il y a il y a des petits trucs. Il y a des petits papillons et tout. Parce que j'aime bien les papillons. Sauf qu'il est raté. Le tatoueur a trop appuyé. Donc à certains endroits ça fait des pâtés. Et du coup je dois le refaire pour un petit peu l'améliorer. Faire du ombrage et tout. Donc voilà, je l'avais beaucoup réfléchi ce tatouage, je l'avais beaucoup travaillé, dessiné et tout. Donc voilà, je fais pas un tatouage sur un coup de tête. Le seul tatouage que j'ai fait sur un coup de tête, c'est... Tu veux bien te refermer toi? C'est celui-ci. Donc là, nous avons une hirondelle. Dans l'hirondelle, elle a le petit nœud du cancer. Et là, il y a une phrase. Bon, par contre, c'était écrit en petit, donc ça c'est un petit peu... arrondi, ça fait un petit peu des taches. C'est aimer et continuer à sourire quoi qu'il advienne. Donc celui-ci je l'ai fait sur un coup de tête parce que ma grand-mère avait eu le cancer du sein, il n'y avait plus rien, ça y est, c'était enfin guéri. Et quelques jours après c'était reparti. Donc voilà, donc l'hirondelle ça représente ma grand-mère, le petit nœud ça représente le cancer et la phrase ça représente ma famille parce que le cancer du sein, mes 2 grand-mères l'ont eu. Il me manque du coup une grand-mère donc côté paternel. Ma tante côté maternelle, je crois qu'elle a eu les 2. Ma tante côté maternelle, elle a eu le cancer de l'utérus. Et pareil, malheureusement, elle est partie. Je la vois. Voilà quoi. Et donc c'est quelque chose que ça me touche beaucoup. Et j'ai des petites larmes aux yeux. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et il y en a beaucoup dans ma famille. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus gai. Donc voilà l'histoire de ce tatouage. Après, j'en ai fait un au-dessus à mon pied. Vraiment au-dessus du pied, là, comme ça au-dessus. Je vous le déconseille. Le tatouage a duré 1 heure. 5-10 minutes à la fin, j'en pouvais plus. Je commençais à avoir envie de vomir, à voir les étoiles. Je dis au tatoueur, stop, il faut que j'arrête. Et entre deux, mon homme me donnait du coca pour avoir du sucre parce que je sentais que j'étais pas bien. C'était du coca 0, donc ça sert à rien, il n'y a pas de sucre. En plus, c'était du Pepsi, c'est pas très bon. Voilà, et j'ai arrêté, je vois des étoiles, je vais tomber et tout. Donc il a arrêté, et après, c'est reparti. Et franchement, il fait hyper mal. Et de toute façon, comme tous les tatoueurs, très clairement, quand tu as fini de te faire tatouer, il te dit le seul endroit où je me ferai jamais tatouer, c'est les côtes et au-dessus du pied. Tu pouvais pas me le dire avant. Donc voilà, et donc pareil, pendant 1 an, je l'avais beaucoup travaillé ce tatouage-là. Pareil, ça reste dans les fleurs, les petits traits, enfin voilà. Un peu comme mon dos. Et après, sur un coup de tête, le même jour, j'ai fait celui-ci, c'était un petit love. Et en fait, je voulais marquer chut, là. Je crois que Rihanna, elle l'a. En fait, je l'avais eu dans la tête d'écrire chute et c'est en fouillant sur internet que j'ai tapé un tatouage sur le doigt que j'ai vu que Rihanna avait le même. Et je sais qu'il y a une copine qui a marqué le nom de sa fille là. Et en fait, à cet endroit-là, ça tient pas du tout. Pour ça que j'ai un petit peu mes lettres qui s'effacent. Mais c'est le doigt, ça ne tient pas au doigt. Donc voilà, donc j'ai celui-là au-dessus du pied. Et après, du coup, il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait celui-là pour recouvrir du coup là. Puis j'ai fait une rose. Parce que j'aimerais bien faire tout mon bras. Donc voilà. Et j'ai fait celui-là. Alors, j'ai fait celui-là pour mon fils. Donc avant que ça coupe, je disais, donc j'ai ce tatouage là que j'ai fait pour Timéo, donc mon premier. Donc j'ai écrit Timéo, des battements de cœur, un petit cœur et sa date de naissance. J'ai toujours dit, le jour où je suis enceinte, j'aimerais faire ceci. Et en fait, le jour où j'allais accoucher, la veille, vu que je suis rentrée la veille, j'ai fait un monitoring. J'ai pris en photo le monitoring et je voulais qu'il reproduise vraiment une partie du battement de cœur. Il m'a dit c'est pas possible, c'est trop petit, le problème c'est que ça va s'éclater, comme ça va faire des taches. Il dit du coup on va le faire agrandi, mais ça sera pas vraiment du coup les mêmes battements. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je dois encore en faire un pour Gabriel. Donc Gabriel il nous